Pense que je suis en direct. Salut Kess et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel à camping-car motorhome pour les ch'tis belges. C'est le repère des passionnés qui cherchent de bonnes infos. Il me semble, hein, c'est vous qui allez me le dire. Pour ceux qui regarderont ce live en replay, vous retrouverez sous la vidéo une time list qui vous permettra de vous rendre sur les sujets qui vous intéressent. Ce sera, enfin, le sommaire y est déjà, mais le minutage sera disponible seulement dans 48 heures, selon les bons vouloirs de YouTube, qui, je pense, opèrent un contrôle avant de rendre l'accès euh, aux personnes, aux créateurs. Au sommaire de ce soir, le salon de Düsseldorf et de Villepinte, les problèmes cachés et les petites économies faites par les constructeurs, les deals fous, le tirage au sort du WC Trellino qui n'a pas été remporté l'autre fois, la collection 2025 chez Notin, constructeur, les nouveaux porteurs du groupe Stellantis et Renault qui n'est pas en reste, le problème de la jauge d'huile du moteur Fiat Ducato, les vacances qui arrivent à grands pas, en tout cas pour moi, et les vidéos du mois de juin et de juillet pendant ces vacances, les élections françaises, c'est une première pour moi, on en parle tout à l'heure. On parle aussi du tirage au sort du bon d'achat de 200 euros et de la fameuse rencontre que j'ai programmée avec mes abonnés et en France et en Belgique. Mais c'est pas tout. Je veux apporter une certaine précision par rapport aux porteurs Ford qui animent souvent les débats, du changement dans ma vie, oui, personnel, et forcément cela aura des conséquences positives pour ma chaîne YouTube, donc je ne laisse pas le suspense, hein, c'est positif. Il y a de la nouvelle voiture dans l'air et il y aura probablement un nouveau camping-car. Ce sera le dernier point qui conclura ce live, qui, j'espère, vous apporte des sujets qui vous plairont. Comment allez-vous? Moi, je vais bien et je vais même très bien parce que, dans une grosse semaine, vendredi jour pour jour, à cette heure-ci, je serai déjà loin, en France. Je ne serai pas encore, arrivé à destination, mais je, serai déjà bien loin sur les routes des vacances. Alors, je vais essayer de me tenir à chaque fois quand j'ai fini un point, je lis, les commentaires, et j'essaie de répondre, si je sais y répondre. C'est d'ailleurs ce que je fais tout de suite. Je vais un petit peu jouer avec ma souris parce que c'est sur 2 écrans différents. Alors, évidemment, vous êtes beaucoup à me dire: «Bonsoir, je suis très heureux». Oui, j'ai une Marc, me dit: «Tu n'as pas mis ta chemise». Où l'as-tu mise? Où l'as-tu mise? Où? Ça, c'était une chanson de Patrick Topalov. C'est vieux, hein. Oui, oui, c'est l'âge, c'est oui. Non, je ne l'ai pas mise parce que je suis déjà en vacances. Je l'ai mise, il y a quelques jours parce que j'ai été faire, un reportage sur, le fourgon Julia Camper, le Yellowstone, qui sera, disponible, au mois d'août. Ceux qui me suivent sur les réseaux, ont déjà eu, un petit avant-goût, donc voilà. Je ne savais pas en fait que, il y avait un match, de la France aujourd'hui, donc je pense qu'on risque de ne pas être forcément nombreux, mais voilà, c'est pas grave, les gens qui regardent leur match, de foot auront l'occasion de le regarder en replay, donc c'est vraiment pas important. Alors, j'ai Eddy qui dit: «J'envisage d'acheter un camping-car Adria, dis-moi si c'est bien rapport au rapido, j'hésite un peu». Eddy, je te propose de m'envoyer, ta question, parce que si je commence à répondre à ce type de questions, on en a pour toute la nuit, à contact arobase le trait d'union, petit trait d'union, marcel.eu. Tu retrouveras évidemment la liste, l'adresse dans la description de cette vidéo, mais je te répondrai, volontiers, ce que je fais toujours à tous les mails qui me sont envoyés, sachez-le. Alors, on voit que mais tiens, je suis un peu intéressé de savoir s'il y a beaucoup de Belges ou de Français ou de Suisses. Dites-moi un peu de quelle région vous êtes, par exemple?
Ça voilà, comme ça j'aurai l'occasion. Pendant ce temps-là, je vous parle du salon de Düsseldorf. Je vais y aller j'ai une autre question à vous poser. Est-ce que parce que j'ai changé de micro, parce que l'autre me posait quelques problèmes et je voudrais savoir si, vous m'entendez bien avec ce micro-là? Mais je suppose que oui, parce que sinon vous me l'auriez déjà dit. Si vous me voyez regarder par là, c'est parce que l'écran avec le chat, est là, hein. Comme ça, vous savez tout. Transparence du petit Marcel. Donc au niveau du salon de Düsseldorf, je serai présent. C'est ça s'est décidé il y a très peu de temps. Sinon les autres années, j'y vais, 2-3 jours. C'est à 140 kilomètres de chez moi, ce n'est pas trop loin, donc je peux faire un aller-retour, ce que je ferai. Mais ici, j'y serai plus présent. Je m'explique. Donc je vais aller d'abord à la rencontre et surtout, aider des abonnés, mais pas que, hein, toutes les personnes qui parlent en français, j'irai, volontiers, les aider, leur répondre à leurs questions. Heu tout simplement parce que, Megamobile m'a demandé si je pouvais être présent sur, leur stand parce que, je pense que je maîtrise bien les Megamobiles puisque j'ai été visiter l'entreprise, parce que, j'ai fait, 7-8 vidéos, même plus, sur leurs véhicules. C'est un peu comme Carthago l'année passée, hein, je maîtrise bien et donc ils m'ont demandé si je pouvais, être sur leur stand et je serai sur leur stand, à Düsseldorf, du vendredi, 30 août jusqu'au, mardi 2 septembre. Mais le mardi 30 août, c'est une journée presse. Cependant, je sais que, il y a des personnes qui ont un accès privilégié, sûrement des gens qui sont à l'achat et que les concessionnaires leur ont offert un pass, je n'en sais rien, mais en tout cas, je serai déjà présent pour les personnes, donc ne vous gênez pas de venir me trouver. Si vous avez juste envie de me dire bonjour, hein, on n'est pas obligé d'avoir, voilà et comme à mon habitude, c'est pas parce que je suis sur un stand Mégamobile, que je suis tout à fait indépendant comme d'habitude. C'est comme ça a été le cas l'année passée chez, Carthago à Villepinte, mais ça on en reparle un peu plus tard. Donc je serai là, je ferai des lives aussi, durant le salon et sur les véhicules qui sont là, mais aussi sur, le salon en général, hein. Et le premier jour, en fait, le 30, la journée de la presse, je ferai déjà les repères des camping-cars qui est intéressant de filmer. Et puis alors du mercredi au vendredi, ces 3 jours-là, ça va être des jours, beaucoup plus axés sur les reportages que, je fais, sur les faits marquants, des courtes vidéos de véhicules qui ne seront pas présents à Villepinte parce que comme l'année passée, il y a des marques, qui ne vont pas, sur, le salon de Villepinte pour plein de raisons, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de politique là-dedans, entre les salons. Mais bref, ça c'est un autre débat. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais donc, heu, Megamobile ne sera pas à Villepinte et donc, ceux qui sont intéressés, ben, qui viennent me dire bonjour, ils auront l'occasion de les voir et je parle directement du salon de Villepinte. Rien n'est encore fait pour ma présence au salon de Villepinte. Parce que, je vous explique tout de suite, et pour ça, j'ai 2 options, qui s'offrent à moi. Soit je reste quelques jours pour filmer, des véhicules, des nouveaux véhicules sur les stands, certaines marques, qui ont des finitions, différentes ou bien encore, l'occasion par exemple, sur une même marque d'avoir toutes les finitions différentes, comme ça on peut, les voir. Enfin voilà, c'est cet esprit avec 2-3 jours. Évidemment, j'aurai pas énormément de temps, mais ça coûte de l'argent pour y aller, il faut le savoir. Donc voilà. Par contre, si, à Villepinte, il y a des marques que vous voudriez que je filme et plus précisément même des modèles, envoyez-moi, ce que vous auriez envie, à contact@lepetitmarcel.eu, hein, et j'essaierai évidemment de répondre, à toutes vos, demandes, comme je le fais toujours. Je pense que ceux qui me suivent le savent. Ou alors, ça c'est la deuxième option, comme l'année passée, il y avait Carthago qui m'avait demandé d'animer, et je vais vous en parler tout de suite après au niveau, non, je vous le dis tout de suite, dans ce cadre-là, moi je ne me fais pas payer pour ces animations parce que je veux absolument, rester indépendant.
et pour moi, si je ne suis plus indépendant, ma chaîne n'a plus de raison d'être, tout simplement. Mais en tout cas, quand on me demande de faire des animations, ça me permet de leur demander une participation pour, mon, hébergement là-bas et alors ça me permet, pour vous donner une idée, l'année passée, ça m'avait coûté, pour, les 10 jours que je 9 jours que je suis resté, ça m'a coûté pratiquement 2 000 €. Bon, moi, c'est pas mon gagne-pain, donc c'est une passion, j'aide et cetera, donc voilà et là, si maintenant il y a une ou 2 marques, mais il y a encore rien qui s'est dessiné pour le moment, si parce que Carthago m'a dit que cette année, il ne le ferait pas. S'il y a encore une ou 2 marques qui me demandent, d'animer une fois par jour ou 2, pourquoi pas, à ce moment-là, je pourrais me permettre de rester tout le long du salon et de réaliser des reportages comme j'ai fait l'année passée. La seule différence, j'essaie de m'améliorer, d'avoir des variantes. La seule différence, l'année passée, j'avais fait, des vidéos soit sur des véhicules spécifiques, mais sinon sur les vannes, sur les fourgons, sur, les camping-cars profilés, sur, les camping-cars, intégraux, voilà, comme ça et cette fois-ci, cette année, mais dites-moi ce que vous en pensez, en commentaire, hein. Cette fois-ci, je pense que je vais les classer par marque. Donc, j'irai par exemple, si je parlais de Carthago, je ferai Malibu Carthago, avec, leur fourgon, leur petit, camping-car et leur gros camping-car. Enfin voilà, ça c'est un peu le principe. Mais dites-moi, ce que vous en pensez. Je suis intéressé de savoir, si c'est une idée qui vous plaît. Sur le coup, je regarde les messages et je reprends ma souris. Voilà, voilà. Waouh, il y en a qui sont en Grèce. Oh. Oui, je pense, je ne sais pas, c'est peut-être je me trompe peut-être, mais José, il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a envoyé un message comme de quoi il faisait 42 degrés là-bas. Est-ce que c'est toi? Dis-le moi en commentaire parce que je vois que toi tu es en Grèce sur l'île de Zakynthos, je connais absolument pas, mais la Grèce, c'est quelque chose que je pourrais découvrir. Je vois qu'il y a des personnes de Suisse, il y en a de Moselle, de Froidchapelle. Ça doit être en Belgique, mais je connais pas. Donc Eddy me dit que lui, c'est de la France, de Soigny, très bon son. Merci Marc, c'est gentil. Heu, de Champagne ou Champagne pour moi? Parce que c'est écrit Champagne pour moi. Je sais pas si tu es en Champagne ou si tu bois du champagne? Je rigole évidemment. Heu, Bouches-du-Rhône, que penses-tu de la marque Detlef? Pascal, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure à une autre personne. Ce type de questions, je vais pas les aborder aujourd'hui parce que, on va tirer en longueur ce live, mais je te propose de m'envoyer, à contact@lepetitmarcel.eu ta question et je te répondrai en toute franchise ce qui est ma marque de fabrique. La Grèce, je l'ai dit, Arras. Mam mam mam, Jocelyne et Yannick sont de Seine-et-Marne, c'est du côté de Paris ça, si je ne me trompe. Oui, en Belgique, de l'île de la Réunion, waouh! Ça, c'est un endroit que je veux bien aller visiter, mais ça ne saurait pas être en camping-car, hein. Bonsoir mon petit Marcel de Remouchant, c'est pas trop loin de chez moi ça, hein. Et actuellement, tu es en Bulgarie. Waouh, waouh, waouh! On voit que les vacances sont déjà là, hein. Et Jean-Charles dit: «Bonsoir mon petit Marcel, de la Guadeloupe» et je ne savais pas qu'on enfin si, j'ai eu des fois des messages de personnes d'îles, lointaines comme ça, mais c'est agréable, de savoir que vous êtes présents aujourd'hui de l'Essonne, de l'Île-de-France, de Dunkerque. Waouh, oui, j'ai été en vacances, mais malheureusement il fait pas meilleur en Belgique, donc j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin, de Tavier, heu et François, tu et malheureusement, tu ne seras plus là quand j'arriverai, mais François est au Brasilia. Le Brasilia, c'est où je me rends depuis 17 ans. On en parle tout à l'heure, ça. Bonjour à toute l'équipe là-bas, hein, remets-leur mon bonjour et dis-leur que j'arrive, le 28, le 29, 28 ou 29, ça dépendra comment je vais rouler, juin. Alors, ah non, donc ce n'est pas José, vous êtes à 2 sur les îles grecques. Et il fait 35 à l'intérieur. Oui, lui, c'était 42. Là, je parle de la personne qui est en Grèce, hein. Alors, de Walcourt, voilà, maintenant je sais où c'est, Froidchapelle.
Bonsoir Marcel, commentaire sur, le Ramobile Xtura, merci beaucoup. Là, je peux répondre parce qu'en fait, il y a déjà le teasing qui est sorti sur, Facebook et la vidéo, de l'Euramobile, de l'Xtura, sort, demain à 17h30 sur YouTube, donc vous allez avoir toutes les infos. Je ne grille pas ce que j'en dis. Ah oui, le petit Marcel international, ce franchement, ça me plaît de savoir ça. On va en parler tout à l'heure parce que mais j'ai des choses à vous raconter par rapport à ça. Pays basque, heu, bientôt les vacances qui arrivent, ah ça je peux vous le dire. Désolé, je vous quitte car ah ben oui, hein, bon match et n'hésite pas de regarder, heu on s'était vu à Villepinte, de venir regarder après le live, hein. Dunkerque est très chaud, pendant le carnaval. Oui, c'est comme chez nous, hein, Stavelot et cetera. Nous serons à Canet-en-Roussillon la semaine prochaine. Eh bien, Jocelyne et Yannick, nous aurons l'occasion de se rencontrer parce que j'y serai aussi. Je continue. Là, je suis aux petites économies faites par les constructeurs et la petite mésaventure qui m'est arrivée. Donc, au mois de juin, c'est le mois où, je ne sais pas en France, mais en Belgique, nous devons passer nos véhicules, camping-car, motorhome, tous les ans au contrôle technique. Et donc, j'ai bien été inspiré parce que la semaine d'avant, ça fait pas la semaine d'avant, mais il y a 15 jours, je me suis dit, je vais quand même passer par chez mon garagiste pour voir s'il n'y a pas des réglages à faire, les phares, etc. Et puis il m'a dit: «Mon ami, heu, vous avez des soucis avec, certaines pièces du véhicule, c'est-à-dire, en l'occurrence, les lumières qui se mettent en dessous, pour, éclairer la plaque d'immatriculation à l'arrière et sur certains feux de gabarit». Les feux de gabarit, c'est, les feux orange, les catadiopes qu'il y a sur le côté qui sont éclairés. Donc, tout simplement parce que, le constructeur, soit il a voulu faire des économies de bout de chandelle, soit alors il n'a pas réfléchi plus loin que le bout de son nez et pour moi ça c'est vraiment pire encore, j'ai envie de dire, n'a pas mis des pièces étanches et ça veut dire que comme ils sont mis, en tout cas les ampoules, les lampes, pour, les plaques, heu, c'est une petite cuvette et ça se remplit d'eau et puis ça se noie et déjà l'année passée, mais je ne savais pas que c'était à cause de ça, au contrôle technique, il m'avait dit, il y a une des 2 qui est pétée, mais voilà, ce n'était qu'une remarque dessus. Ici, c'était les 2. Il m'a montré, c'était vraiment détérioré et mon feu de gabarit, lui, il était rempli d'eau, pour vous dire, bref. Donc je mais ça m'a coûté, du temps et j'ai eu peur parce qu'il avait pas les pièces, et je devais absolument passer au contrôle technique avant une certaine date, sinon, on a des soucis et j'aurais pas pu partir en vacances et comme, ouais, pour la petite histoire, j'avais cherché chez les distributeurs de camping-cars et j'ai même pas eu de réponse. Donc, vous voyez, même le petit Marcel, donc, il m'a dit: «Il y a pas de souci, moi je vais t'en trouver, il faudra travailler un petit peu, pour pouvoir les rentrer» et il m'a mis, des lampes, qui sont sur des Mitsubishi, je sais pas quoi exactement comme véhicule, mais en tout cas qui sont totalement étanches et là, je serai tranquille. Même chose pour le feu de gabarit, il l'a changé. Je voulais vous faire part de cette petite remarque parce que c'est des choses qu'on ne regarde jamais quand on achète un véhicule et c'est clair que depuis que j'ai eu mon véhicule, il y a quand même pas mal de petites choses comme ça qui se sont passées et à chaque fois, ben, une chance que je suis déjà un peu bricoleur, mais en plus, j'améliore mon véhicule parce qu'ici, quand je vais le revendre d'ici 1 ou 2 ans, il y a plein de petites pièces qui étaient un petit peu, de ce style, enfin plein, j'exagère, mais quelques pièces, mais que j'ai remplacées maintenant qui sont meilleures. Ils auraient pu le faire, dès le départ, quoi. C'est des pièces qui coûtent 9, 10 € pour nous. Eux, ça doit leur coûter 4, 5 € quoi. C'est un peu comme je vous parle souvent des cassettes WC, entre la base qu'ils mettent dedans et celui où on a un SOG où on peut raccorder un socle sans devoir faire le trou dans la paroi, c'est 100 € de différence, quoi. Je trouve que c'est vraiment des économies de bout de chandelle et j'en suis un peu navré. Je regarde un coup les commentaires. Nous serons à Canet coucou de Rambouillet. Moi, je vais dans le Gard, côté pont du Gard. Je suis déjà passé par là et je me suis dit, mais j'en parle tout à l'heure,
j'aurai le temps d'y aller encore plus souvent. Merci pour tes anecdotes, elles sont intéressantes. C'est vraiment dans ce cadre-là que je vous fais part, hein. C'est pas pour, me plaindre de rien du tout. C'est justement pour partager des expériences, je pense que c'est riche et Véronique dit: «Bonsoir, je suis très intéressée par votre opinion sur le Xtura Euramobile. Merci de Saint-Jean-de-Luz». Ah, si je ne me trompe pas, c'est au Portugal ça, je pense, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui ressemble à ça et c'est un endroit où je suis tombé amoureux quand j'y ai été. Bref, le L'Ixtura de l'Euramobile, la vidéo sort, demain à 17h30 sur ça c'est du teasing, hein, sur ma chaîne YouTube et vous saurez tout ce que j'en pense. Dernière chose, bonne soirée, bonnes vacances pour moi le départ, je recommence, pardon. Bonne soirée Marcel, bonnes vacances pour moi, le départ c'est demain matin hélas, retour dans le nord via une halte en Bourgogne, oui, bah, j'espère que le temps va s'améliorer dans le nord. Ah, les Pyrénées, Jean de Luz. Ah OK, je ne savais pas que, ah mais c'est Jean-Paul. OK, Pyrénées, de Saint-Jean-de-Luz. Je continue. Les deals fous. J'ai remis dernièrement, 4 véhicules dans la playlist des deals fous. Ici, ce sont des fourgons. Il y a du Postal, du Mégamobile et il y a même encore un camping-car rapido de type compact que je ne comprends pas, qui n'est pas encore parti. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les deals fous, ce sont des véhicules que les distributeurs ont plutôt envie de voir partir et donc ils, proposent des remises, très intéressantes et j'ai réussi à négocier, tantôt des panneaux solaires, tantôt des accessoires et cetera. En plus, grâce à un code, que je vous donne, mais tout expliqué dans les vidéos, hein. Mais comme ça, s'il y a des amateurs, n'hésitez pas à aller voir et je le fais dans un sens, je le fais dans l'autre sens. S'il y a des véhicules que vous recherchez et que vous ne trouvez pas dans les concessions, un véhicule en particulier, je ne parle pas de véhicules avec, hélice centrale ou d'hélice jumeaux et cetera et il y en a pléthore mais quelque chose d'un peu particulier que vous ne trouvez pas, mais je peux peut-être vous aider via, le réseau qui commence à s'installer. Envoyez-moi un mail avec, la marque, le modèle et j'essaierai de le trouver pour vous. Comme le reste, c'est vraiment juste pour vous aider. Je me ferai un plaisir et si je trouve pas, je vous dirai: «Je trouve pas». Voilà. Là, on en arrive directement vous voyez, j'essaie de cadencer, hein. On en arrive au tirage au sort du WC, Trellino. Comme un des 2 WC sec à séparation, de la marque Trellino n'avait pas pu être envoyé parce que la personne ne m'a jamais confirmé son adresse, je l'ai dit dans une des dernières newsletters, j'allais retirer au sort un autre gagnant aujourd'hui que je contacterai par mail pour qu'il me confirme son adresse et à ce moment-là, je lui enverrai. Donc, il y a 2 tirages au sort, hein, aujourd'hui. Le premier c'est ça. Alors, j'y ai repris évidemment, toutes les ce qui restait du tirage, de la dernière fois. Une chance que je les avais gardés. Il y a des fois où je suis pas prévoyant. Voilà. Donc je vais pas en tirer un, 2 ou 3, je vais en tirer 5 et je vais chaque fois les noter, le premier que j'ai tiré et cetera et comme ça, si la première personne ne me répond pas, je passerai à la deuxième et cetera. Comme ça, je suis certain qu'ils partiront et qu'on ne traînera pas avec plusieurs mois. Voilà, vous voyez, je retire, hop, je prends un, je prends mon bic, je mets un, comme ça on regardera après. J'en prends un deuxième, hop, je mets 2 et vous regardez, c'est vraiment, j'essaie pas de je suis très heureux de vous l'offrir. 3, je vais faire la même chose pour l'autre, hein, comme ça, on sera certain. 4 et un cinquième, 5. Ah, alors je vais vous dire les noms, enfin en tout cas les prénoms et l'endroit d'où ils sont. 1, c'est Grégory du Nord-Pas-de-Calais en France. Voilà Grégory, si tu es avec nous, tu seras le premier à avoir le mail. Si Grégory ne me répond pas, eh bien ce sera Colette qui habite, en Occitanie en France. Si Colette ne me répond pas,
Ce sera c'est bien le 3. Oui, ce sera Michael de Saône-et-Loire en France. Je suis d'abord, désolé déjà pour, les personnes à qui ça n'arrivera pas chez eux, mais comme ça, on est certain qu'il partira. Le 4e, ce sera Didier de Bretagne en France. Pour le moment, c'est tous des Français, hein. Waouh! Et le dernier, ce sera, Gérard, dans le Val-de-Loire, en France. Donc ce sera un Français qui aura, ce WC. Ça, c'est fait. Alors vous voyez, vous-même, c'est la même chose, hein. Moi, en tout cas, tout ce qui vient du futur se trouve toujours à ma gauche et tout ce qui est du passé, je les dépose toujours à ma droite. Mais vous, ça peut être l'inverse. Mais si vous réfléchissez, vous allez voir, il y a rien à faire. Quand vous avez des documents à traiter, ben, vous les mettez soit d'un côté, soit de l'autre et quand vous les avez traités, vous les mettez de l'autre côté. Voilà, et moi, c'est toujours dans ce sens-là. Je vous dis ça, pourquoi pas? Je replonge pour voir les choses qui se passent dans le chat. Je dois quand même reconnaître que malgré le match, c'est peu, mais enfin c'est peu. On est à 44, donc ça me fait plaisir quand même qu'on soit à 44, on aurait pu être moins. Alors, François, bonne soirée, je l'ai dit. Pyrénées, région de Champagne. Ah oui! Non, non, guitare, Texas, tu ne t'étais pas mal exprimé, c'est moi qui rigolais évidemment. J'avais bien compris que que tu, habitais en Champagne et pas, que tu buvais du champagne et avec bien plaisir que je passerai, en Champagne boire une petite coupette avec toi. N'hésite pas de m'envoyer un mail avec, tes coordonnées, on s'arrangera pour ça, ce sera avec plaisir. Alors, les camp là, je vais lire, mais c'est le camping-car La Sousta. Ah, c'est le camping La Sousta. OK, je ne connais pas. Il faudrait me dire dans quelle région c'est, mais je ne connais pas. Mardi, bonne chance à tous, je suppose que c'est pour le football. On me dit un truc pour les cassettes tête forte bleues. J'ai voulu en acheter une deuxième à la concession et on me dit qu'il n'y avait qu'un seul modèle 220, le bleu, mais non, le bouchon supérieur peut être différent. Il y a plus qu'un il y a au moins 2 cassettes bleues. Il y en a un où tu as même pas, une valve qui permet, de laisser s'échapper, les fermentations, et il y en a une qui l'a. Donc en bleu, tu en as au moins 2. Voilà. Bref, voilà et c'est une certitude, j'en vois assez dans les concessions. Bonsoir Marcel, Saint-Jean-de-Luz et dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est entre Biarritz et Hendaye. Ben, merci pour l'information. J'ai une fois été en vacances il y a bientôt 20 ans, du côté de Biarritz, du côté de l'Atlantique. C'est la seule fois de ma vie, la seule fois où j'ai passé toutes mes vacances avec un pull sur moi. Ça me laisse un goût amer. Mais bon, j'étais sûrement mal tombé pendant ce temps-là, quand on n'a que 3 semaines. Sébastien me demande: «Marcel, je voudrais savoir si je prends un camping-car et que je le loue, est-ce que j'arriverai à le louer?» Oui, oui, ça, Yescap, je crois, quelque chose comme ça. C'est une plateforme où plein de personnes, non professionnelles mettent en location leur véhicule et en fait, ils vous aident vraiment bien. Si jamais tu as des contacts avec eux, qu'il y a quelque chose qui se fait, n'hésite pas de leur parler de moi. Ça me plairait bien de pouvoir parler d'eux sur mon site. Parce que voilà, il y a plein de raisons, que j'explique souvent dans mes vidéos. Il faut alors interchanger pour faire rentrer la cassette. Mais tu ne saurais pas dans le modèle donc là, on revient sur les cassettes OSC bleu, puis j'arrête de répondre à ce type de questions. Envoyez-moi des mails pour tout ça et je vous répondrai. Mais tu ne saurais pas changer la cassette, il faut que tu changes tout puisque, où tu mets ta cassette, c'est prévu pour la cassette qui est dedans, c'est un ensemble, quoi. Il y a juste que les kits, Harwinger pour les séparations, les WC à séparation qui peuvent être mis dedans et là, sincèrement, j'en parle souvent dans mes vidéos, mais je pense moi-même que c'est quelque chose, que je vais faire parce que c'est très intéressant. Si vous ne savez pas de quoi je parle,
J'ai un article complet sur tous les types de WC qu'il existe sur, mon site, lepetitmarcel.eu, hein, et en plus, il y a des bons de réduction pour ceux qui en voudraient. Je dis souvent: «Vous avez des réductions, vous avez des cadeaux et cetera». N'achetez jamais parce que je vous dis qu'il y en a, hein. C'est si vous êtes convaincu que vous voulez acheter quelque chose, à ce moment-là, profitez de la ristourne, autant pour vous. Mais je veux vraiment pas vous pousser à la consommation, hein, mon Dieu, vraiment pas. Mais comme ça, c'est dit. Alors et je dis encore les 2. Oui, Yescapa, c'est bien ça, Marc. Oui, Camper aussi peut-être, je connais moins ça. Là, on parle pour, la location, de particuliers, hein. Donc, les 2 dernières, le dernier, puis je continue. Heureusement que tu es là parce que, on n'a plus Henri et Bertrand de Bordeaux et les coulisses du camping-car de Niort de Cyril Eddy. Je comprends pas, excuse-moi. Je suppose que tu veux dire une chose qui a ma chaîne parce que les autres sont arrêtés? Je savais pas que Cyril et Eddy, étaient arrêtés. Bref, tant mieux si je peux vous aider, vraiment. Heu, je continue l après parce que sinon on n'avancera pas. Je vous ai parlé, on a tiré au sort, l pour, les WC. Collection, de chez Notin, pour la collection 2025. Depuis maintenant, ça aurait été la troisième année, j'ai, l'honneur d'être invité par un notaire à la conférence de presse pour leur présentation de la collection. Et malheureusement, cette année, avec mon travail, parce que c'est pas mon travail, ça, c'est ma passion, je n'ai pas pu me rendre ce lundi-ci, à leur con ou c'est le lundi passé, non, c'est le lundi passé, à leur conférence, de presse. Donc j'ai vraiment été, navré de ne pas pouvoir y aller pour vous donner les infos. Mais, vous savez bien Marcel. Je suis très heureux que Guéry Bruand, le directeur de chez Notin, visiblement, c'est une personne que j'avais interviewée tout au début, il y a 2 ans et qui s'était prêtée au jeu. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est bien passé, parce que malgré que je critique aussi leurs véhicules, comme je critique tout je critique pas les véhicules, je mets en avant les choses qui pourraient être améliorées. Mais je pense qu'eux, contrairement à d'autres marques, prennent, mes remarques et essayent d'améliorer leurs produits. En tout cas, c'est, ce qui me semble donc c'est assez chouette, quoi. C'est faut savoir que Notin, même si c'est réputé au niveau, premium, c'est quand même, une petite production. C'est 400-600 véhicules par an. Il fait partie du groupe Notin. Chez Notin, c'est des dizaines de milliers pour certaines marques, hein, donc ils sont assez proches et je sais pas, ça a bien accroché et donc Guérin Bruand m'a proposé, de faire une call la semaine prochaine, pas cette semaine parce que cette semaine, ils ont leurs portes ouvertes, c'est la première depuis, la crise, qu'on a connue, la crise sanitaire qu'on a connue il y a quelques années et donc il m'a proposé de faire une visioconférence pour me présenter leur dossier, de me le transmettre et ça se fera, ce jeudi, donc jeudi de la semaine prochaine, juste le jour avant que je parte en vacances. Donc, dès le 1er juillet, je m'engage à soit de faire un live, soit d'avoir fait une vidéo pour vous présenter les choses, qui, auront été dites, dans, cette call. Comme ça, vous aurez ces infos en primeur. Mais dites-moi si vous préférez un live ou une vidéo et je ferai ce qu'on me demande le plus dans les, commentaires. Voilà, on peut me l'envoyer par mail, vous avez j'attendrai jusque, mes vacances, avant de décider si je fais l'un ou je fais l'autre. Je regarde vite, voilà. Alors, Yescapalien, bonsoir Marcel, à ton avis, est-ce que les compacts vont se développer? Écoute Christian, j'ai envie de te dire que les compacts sont déjà bien développés, hein. Il y a beaucoup de marques qui en ont et dans certaines vidéos, je pense que c'était sur, le van, style van, Equinox 2, je parlais justement, qu'aujourd'hui je trouvais que, le fourgon qui est, le véhicule le plus cher de par le fait que, de base, les aménageurs doivent acheter un véhicule complet, donc ça leur coûte beaucoup plus cher. Mais je disais qu'aujourd'hui,
Je pense que le van a de moins en moins d'intérêt, sauf s'il se réinvente et il y en a qui réinventent des produits. Il y a des chouettes trucs qui arrivent, parce qu'il y a aujourd'hui des vannes qui sont aussi bien équipées avec un lit permanent et cetera, confortable comme dans un fourgon et que de l'autre côté, dans les camping-cars, on a pas mal de marques qui mettent des compacts et le compact fait, la même mesure quasi qu'un fourgon quoi, sauf qu'il est aménagé et isolé comme un camping-car. Donc je pense effectivement que cette formule a de beaux jours devant elle et que les fourgons, peut-être qu'ils doivent faire peut-être de la grimace. Maintenant, il y aura toujours les irréductibles et je pense qu'il en faut pour, tous les goûts et je suis pas occupé de dire que le fourgon n'a pas sa place, hein. Mais je pense qu'il va retrouver sa place qu'il avait avant, la crise sanitaire qu'on a connue où il y a eu une explosion, des fourgons qui, c'est un peu comme les bulles immobilières, hein, cette bulle elle pète à un moment, quoi. Voilà, je alors, Patrick me dit: «Bonsoir», bonsoir Patrick. Alain me dit: «Bonsoir, est-ce que tu penses-tu des fourgons Affinity?» J'ai pas encore eu l'occasion de vraiment les voir réellement. Je les ai contactés, mais j'ai pas encore eu de réponse. Probablement que je suis pas encore assez connu que pour qu'on, fasse appel à moi. Peut-être que ça arrivera un jour, j'espère, hein. Mais donc je pense que je les ai vus une fois sur un stand, mais je regarderai parce que vous êtes à plusieurs à m'avoir demandé ce que je pensais comme le, Bucher Van, je crois, Affinity, on me l'a demandé plusieurs fois et s'ils sont au salon du Düsseldorf, je m'y attarderai pour pouvoir vous répondre. En tout cas, une première réponse, quoi, hein. Les vidéos peuvent se voir et se revoir si besoin. Je Marc, je comprends pas. Peut-être que tu m'as parlé d'autre chose avant, mais que j'ai oublié, mais tu me dis: «Vidéos peuvent se voir et se revoir si besoin». Je ne sais pas si tu te parles de mes vidéos ou de vidéos d'autres, si tu peux, préciser ta pensée et Ben la Machine me dit: «Visiblement pas de distributeur Notin dans le Nord, peut-être à Namur». Oui, à Namur, oui, il y en a et je pense que dans le Nord, s'il n'y en a pas encore, ils vont pas tarder à arriver. Je pense, hein, mais de toute façon, vous saurez ça, entre vidéo et live. Oui, oui, tout à fait. Je réponds à Marc. Les nouveaux porteurs du groupe Stellantis et Renault qui n'est pas en reste. Sincèrement, alors je suppose que nombre d'entre vous l'ont déjà vu sur, YouTube, hein, qui est une source de renseignements, pour les collections 2025, Stellantis met, à jour, tous les porteurs de sa marque de tous les porteurs de son groupe, pas de sa marque, qui seront à peu de choses près, mais quand je dis à peu de choses près, c'est quasi la même chose, les mêmes que les Fiat Ducato qu'on connaît. C'est-à-dire, ça va être le même tableau de bord, ça va être les mêmes boîtes de vitesse, heu et ça va être, probablement aussi l'opportunité, d'avoir des châssis heavy et ça, c'est sous réserve, mais en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre, que ça soit sur Peugeot, sur Citroën ou sur Opel. Ça va être la même chose que sur les Fiat Ducato et parce que plus les jours avancent, plus on a de l'information. Au niveau de la boîte automatique, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec, mon garagiste. Mon garagiste me dit que franchement, elle est super agréable et qu'il faut pas avoir peur du changement des boîtes de vitesse. Vraiment, voilà, ce sera vérifié, on verra, mais en tout cas, je sais que jusqu'à présent, mon garagiste, est une source de confiance. Maintenant, évidemment, on va voir. Je me pose la question de savoir pourquoi encore garder 4 marques, qui font la même chose? Si ce n'est pour avoir un plus grand réseau de vente et mettre une pseudo-concurrence comme Trigano le fait avec toutes ses marques, hein. Voilà, hein, on parle des porteurs, mais c'est identiquement la même chose, avec, les voitures. Vous avez la Citroën C3 Cross, et bien la Fiat Panda Grande qui va sortir est identique aux véhicules, Citroën, si ce n'est, les phares à l'avant, les optiques à l'avant ou des trucs comme ça. Eh bien, c'est un peu la même chose sur, ceux-là, hein. Ça va être juste des optiques qui vont changer, la calandre et le reste,
sera la même chose. Voilà pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant ils le savent. Renault n'est pas en reste, je le dis, et là franchement, il va rivaliser, mais vraiment avec ses concurrents. J'ai eu l'occasion de le voir et sincèrement, waouh! Je trouve que cette fois-ci, il est passé d'un fourgon, d'un utilitaire à vraiment un véhicule digne de ce que Fiat a déjà proposé. Que ce soit, au niveau du prix, si j'ai bien vu, ou à la proposition, franchement, la concurrence va être rude. Ben, j'ai juste envie de leur dire: «Bravo, mais vous allez voir, c'est pas mal» et tiens, tant que je suis à ce niveau-là, on parle beaucoup de véhicules électriques et d'ailleurs, même dans les fourgons, hein, on parle de plus en plus de véhicules électriques. Il faut savoir que l'électrique sur, les véhicules qui font des longs trajets, ça le fera pas. Vous allez, devoir vous arrêter trop souvent. Par contre, ce que, mon garagiste m'a dit, il n'y a pas que lui, mais en tout cas, lui, je sais que, c'est une source fiable. Heu, il m'a dit: «Là, pour le moment, le groupe Stellantis et sûrement pas que, travaille, sur, oh, je leur dirais 10 fois et je ne sur l'hydrogène», voilà. Donc et l'hydrogène, l'avantage, c'est que c'est pas comme, l'électrique où tu dois recharger, là, tu retires et tu mets. Ça sera rapide et donc il y a beaucoup de choses je dis beaucoup de «et donc», tiens, aujourd'hui soir. Heu, il y a beaucoup de chances qu'il va y avoir une alternative pour les gens qui font des longs trajets comme nous. Je reste toujours dans le problème de Fiat du gâteau, mais je bois d'abord un coup. Désolé, je parle beaucoup, donc j'ai soif, hein, c'est normal. Voilà. Je sais pas si vous avez vu la petite déco que j'ai mis qui clignote? Bah, pour tout vous dire, c'était, la chambre d'un de mes enfants qui a quitté le nid et donc j'en ai profité, pour récupérer, pour en faire mon petit studio et bah, j'ai gardé ça, je trouve que ça fait un petit peu, olé olé! La jauge d'huile du moteur Ducato et donc, parce que je ne l'ai pas dit, mais, le moteur sera le même pour, les tous les porteurs du groupe Stellantis. De nouveau à vérifier, mais je pense que c'est le cas. En tout cas, dans les voitures, c'est tout à fait comme ça que ça se fait. J'ai déjà abordé le sujet du problème de la jauge d'huile électronique dans le nouveau moteur de Ligue 2 de chez Fiat. Eh bien, visiblement, de ce que je sais, il n'y aura pas, d'évolution à ce sujet pour 2025. Mais mon garagiste m'a expliqué que oui, la jauge est sensible et comme je vous l'ai dit, il ne faut pas mettre plus de un quart de litre d'huile dans le moteur, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un sapin de Noël sur votre, tableau de bord, hein, les petites lampes qui s'allument partout, mais le moteur ne craint rien. Sauf évidemment en cas d'excès, si vous en mettez 3 litres quand on doit en mettre que 2, bon. Mais en tout cas, visiblement, il y a pas de problème, si ce n'est que vous êtes obligé évidemment d'aller chez un concessionnaire officiel pour qu'il mette la prise et pour qu'il retire, le, l'alarme qui se met, quoi, hein. Bon, j'ai confiance en mon garagiste, c'est un des seuls garagistes encore familial, c'est le père et le fils qui travaillent et ils ont quelques ouvriers. C'est un peu comme mon médecin de famille. Je sais jusqu'à présent, il n'a jamais été pris à défaut, sur tout ce qu'il m'a dit, donc j'ai assez confiance dans ce qu'il me dit. Mais le contrôle renforce la confiance, c'est toujours ce qu'on m'a appris. Si vous avez, certains d'entre vous, eu une casse moteur suite à ce problème avec un porteur, Fiat, n'hésitez pas de m'en informer. Ça, on le saura. Parce que pour le moment, je n'ai juste que des gens qui me disent: «Oui, il y a plus, de jauge d'huile» et cetera, mais on entend parler d'eux, mais j'ai pas encore de cas précis comme je l'ai pour le porteur Ford, mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Mais si ça arrive, il faut me le dire, quoi. Voilà, ça, je clôture ce point et puis alors là, je vais parler des vacances après, mais je retourne d'abord là. On avance vite, je suis assez épaté, je pensais que ça allait être plus long. Alors, où est ma souris? Où es-tu? Là, voilà, heu, donc désolé, je me gratte le nez, ça me chatouille. Quelqu'un qui pense à moi. Bonsoir Marcel de France, le département de la Loire à 20 kilomètres de Sivens. Oui, je connais Sivens sur la carte. Mais je connais, ouais. Alors, Jean-Paul me demande à propos du permis
belge, va-t-il évoluer vers un 4 tonnes 250? Il y en a qui me disent 4 tonnes 500. Rien n'est joué. En fait, il y a eu pas mal d'effets d'annonce. Je l'ai déjà répondu à plusieurs personnes, hein, mais en privé, donc forcément vous ne le savez pas. Mais ça a été des effets d'annonce au niveau Europe, juste avant les élections européennes et j'ai envie de dire, c'est des promesses. Mais si on lisait en petites lignes, il était bien écrit que ça serait voté après les élections européennes et que les je sais plus comment on dit, les mises en application seront décidées. Donc ça veut dire que rien n'est décidé. Il va y avoir quelque chose. Il y en a qui parlent, on va augmenter à 4 tonnes 500, au niveau de l'Europe, mais ce sera pour ceux qui ont des batteries. Il y en a qui disent ce sera plus, mais il y aura quand même, un petit, examen à passer où on ne pourra plus rouler à plus de 95 km/h. Il y a pas mal de choses, mais en réalité, tant au niveau de la Belgique que de l'Europe, il y a rien qui est encore décidé. On verra ce qui va se passer, maintenant qu'il y a eu les élections européennes, mais ou alors, dites-le moi, hein, mais j'ai pas encore trouvé un article de loi ou un décret européen qui note, l'évolution. C'est juste des propositions, des prévisions. C'est en tout cas les infos que j'ai et même les distributeurs, il y en a aucun qui m'a dit: «Ah ça y est, c'est fait». Je le saurai rapidement, donc je pense pas qu'il y ait quelque chose qui se soit passé. Puis Paulette me dit, «Bonsoir, heu, Patrick, salut Marcel, moi j'ai acheté récemment un Rapido M96, vraiment très content avec porteur Mercedes, boîte automatique et c'est ta vidéo, que tu avais sortie sur le i66 qui m'a décidé. Merci Marcel». Bah, écoute Patrick, je suis très heureux d'avoir pu t'aider et j'espère que tu as dit au distributeur que c'était, moi qui t'avais décidé. Heu Pas pour dire: «Oh, c'est le petit Marcel», mais juste parce que plus les distributeurs vont être au courant qu'ils réussissent des ventes des fois et il y en a d'autres qui sauront qu'ils en louent, parce que ça arrive, hein. Il y en a d'autres qui m'ont écrit: «Bah, j'étais prêt à l'acheter, mais avec ce que j'ai vu, non, je l'achète pas». Mais en tout cas, c'est ce que je dis toujours. Ce que je dis dans mes vidéos, Heu, quand je vous dis les points positifs et les points d'amélioration, au moment où vous allez acheter votre véhicule, beh, vous connaissez ces points d'amélioration que vous n'auriez probablement pas connus et donc vous ne serez pas agacé de ce qui va se passer parce que c'est des choses prévues et cetera et cetera. Donc je trouve que j'aide non seulement les distributeurs parce que, comme vous êtes avertis, vous ne tomberez pas des nues si ça vous arrive, et puis, vous êtes un peu plus rassuré de ce que vous achetez. Mais je suis très heureux d'avoir pu t'aider et si tu l'as déjà, quand tu vas leur dire bonjour, n'hésite pas de leur demander qu'ils m'envoient un petit coucou pour que je sache où c'est, histoire que je sache chez qui je pourrais peut-être aller taper pour, aller filmer des véhicules que je n'ai pas encore sur ma chaîne. Voilà, voilà. Bonsoir Marcel. Comment se fait-il qu'en 2024, il soit encore et toujours aussi facile de cambrioler les fourgons? Parce que les cambrioleurs ont toujours une longueur d'avance sur tout le reste, que ça soit un fourgon, que ça soit un van, un camping-car, une maison, un camion, ça c'est no mais je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est une très bonne question parce que, ça je voulais pas en parler aujourd'hui, mais comme ça vous le savez, heu je vais en parler après de ce que j'ai déjà fait pour mes vacances, mais je vais avoir des moments de libre et j'ai déjà, je crois, c'est 23 articles différents qui traitent de sujets différents sur mon site. Eh bien, je vais y rajouter comment sécuriser, son véhicule et comment garder ses aliments au frais. Ça, c'est les 2. Il y en a un troisième, je ne l'ai plus en tête, mais c'est parce que ceux-là, je les ai notés tout à l'heure. Je vais profiter de mes vacances pour le faire. Je ne me corrige pas. J'en parle après. Mais donc voilà, il y a des petits trucs et astuces simples, mais un cambrioleur a toujours une longueur d'avance, voilà. C'est dommage, mais c'est comme ça, c'est notre société. Alors, nous, c'est la Charente. Charente-Maritime, je suppose, ou bien c'est il y a la Charente, et puis la Charente-Maritime, c'est comme chez nous, il y a Chaumont, il y a Gistoux et il y a Chaumont-Gistoux, 3 communes. Je sais pas, dites-le moi. Alors, nous avons commandé le Benimar, 480 sur Ford. Ah, c'est fait. Eh bien, bravo, félicitations. Je suppose que vous avez regardé, parce que vous êtes des fidèles,
heu, abonnés, hein, Pipolette, avec ton mari. Je suppose que vous avez regardé ma vidéo. Heu, c'est bien, je vais parler du Ford juste après. Comme ça, on va clarifier les choses. Et Jean-Pierre, bonjour Marcel, un grand merci pour, vos vidéos. Tu peux me tutoyer, je suis trop jeune, hein. Votre gentillesse et votre bon sens dans les conclusions que vous faites. Bah, écoute, je suis très heureux. C'est toujours très intéressant. Vous êtes aimé et encore merci. Bah, écoute, vraiment, super gentil, merci. Je Ce type de message me touche parce que je fais vraiment ça par passion et il y a 2 ans et demi quand j'ai commencé, je ne m'imaginerais pas que je ferais tout ce que je fais. Je suis très heureux de savoir que j'aide les gens, c'est quelque chose qui pour moi, assez important dans ma vie. Il faut le savoir, ça a été, quelque chose dans ma vie d'important. Je vais pas le répéter 10 fois, vous avez compris. Mais en tout cas, merci pour ce compliment, c'est vraiment très gentil. Les vacances et des vidéos de juin et de juillet. Ben oui, je pars en vacances, comme je l'ai dit vendredi, qui arrive, je serai déjà loin, le vendredi prochain, je fais des verres sans en avoir l'air. Waouh, je suis fort. Soir le soir, hein, et je pars pour un peu plus de 3 semaines. Mais je vous promets, vous aurez quand même toujours 2 vidéos par semaine. Je parle de l'X-Turatio mobile, je vous l'ai dit, c'est demain, du Hummer Venture S, qui est un concurrent direct, et ça, ce sera pour mercredi. Il y aura du DOT Line, du Sienna, du fourgon Hummer, il y aura 2 capucines de chez Rimor qui sont vraiment intéressants. J'ai été épaté d'un compact de chez Chausson, d'un Roller Team, d'un Roadcar, de Mégamobiles et du vaisseau amiral de chez Detlef, le Globetrotter, qui est vraiment intéressant aussi. Bref, de quoi patienter durant, mes vacances et en attendant mon retour en Belgique. Je vous rappelle, je le dis à chaque fois, mais comme ça, je suis certain que vous le savez, que mon agenda qui se trouve sur mon blog lepetitmarcel.eu reste à jour et toutes les vidéos que je viens de vous annoncer pour, tout le mois de juin et tout le mois de juillet, se trouvent dedans. Donc, vous saurez aller voir les vidéos que vous avez, envie de voir et vous aurez en plus mes activités. Il y a par exemple quand je vais aller au salon de Düsseldorf, au salon de Villepinte, et évidemment, je vous l'alimente à chaque fois que je fais quelque chose, je le mets. Donc ça, ne vous gênez pas, à aller, retrouver mes futures activités et en parlant d'activités durant mes congés, je vous en ai déjà parlé concernant Notin, mais je vais probablement réaliser plusieurs lives et directs et là, ce sera plutôt sur Facebook et sur Instagram, donc je vous conseille chaudement de vous y abonner. Je suis en forme. Il y a des fois où je pense qu'il y a l'émulation du fait de nos échanges qui font que je suis bien en forme. Bref, mmh, alors la vidéo de présentation sur le Mégamobile Launch 640 m'a totalement fait craquer. Je te comprends. J'ai d'ailleurs appelé votre ami en Slovénie. Je suppose que tu parles j'ai un trou de mémoire, d'Adrien. Je suppose. Ils m'ont pas manqué de me dire tout le bien qu'ils pensent de vous. C'est vrai ça? Il a vraiment dit ça? Parce que je critique aussi, hein. Bah, je suis content de savoir qu'il parle en bien de moi, hein. Jean-Pierre, je ne sais pas où tu habites, mais il y a dans mes deals fous, il y a un Launch, donc un Mégamobile Launch avec un salon à l'arrière, mais c'est le format plus court, le 540. Sache-le, il est, je pense, intéressant. Pour sécuriser, le plus simple, c'est une clé comme en rallye, mais compliqué. Oui, donc Jean-Paul dit qu'il y a, des clés de sécurité et cetera. Pendant ce temps-là, je pense que l'autre abonné expliquait que, même s'ils ne savent pas partir avec, ils cassent les vitres, il y a des dégâts avant, donc je suppose que c'est de ça. Mais oui, mais il y a des trucs simples, hein. J'en parlerai dans l'article, dedans, que je vais faire. Alors suite à ta vidéo, j'aime beaucoup l'Adria Compact, un des rares compacts avec une soute de taille sympa. Faut leur dire parce qu'on est un peu en froid. Mais il faut vraiment. Pourtant, je dis beaucoup de bien d'eux parce que comme de quoi, je suis vraiment, honnête dans ce que je fais. Mais, je sais pas, ils m'ont pris en grippe.
Bref, Charente, département 16 et Charente-Maritime, c'est les 2 départements 16 et 17. OK, c'est un peu comme notre Chaumont et Gistou et Chaumont-Gistoux. Merci pour cette précision. Il y a quelques années, n'aurions jamais acheté un Ford, ça c'est sûr. Oh mais on en reparle après parce que sinon j'anticipe, mais voilà. Et le dernier avant de continuer: «Bonsoir et merci pour tes vidéos». Beh, de rien, Nicolas Pascal. Je sais pas si c'est Nicolas et le nom Pascal ou Pascal et le nom Nicolas. J'ai un ami, il s'appelle David Denis, et je sais qu'il est très frustré quand on l'appelle Denis, parce que son prénom c'est David. Mais voilà. Bonsoir, carpe diem Christophe, Christian, j'en sais rien. Et coucou de Nancy, pas Nancy, le prénom, hein, Nancy, c'est Joseph qui me dit ça et le dernier puis je continue, hein. «Bonjour Marcel, j'attends avec impatience la vidéo du Detlef Globetrotter». Tu as bien raison. J'ai mis une option sur ce véhicule chez Opal Évasion, dis-leur bonjour de ma part et c'est sûrement ce véhicule, enfin ils en avaient 2, c'est sûrement un des 2 véhicules, qui étaient là que tu vas voir. Marcel, est-ce que non, je continue. Heu, Élections françaises. Ah, c'est une première pour moi ça, hein. Je suis belge, je vous le rappelle, hein. Eh bien, je me devais absolument de vous parler des élections françaises. Ah oui, je crois qu'on en parle partout. Même en Belgique, c'est vraiment un fait, marquant avec ce qui se passe. Faut savoir que ça fait maintenant 17 ans et je parle pas de la France, mais ça fait 17 ans que je vais au camping Le Brasilia dans le sud de la France. Même si c'est un camping, je reste là parce qu'on a nos amis depuis autant d'années, on passe des merveilleuses vacances. Au-delà du bord de mer et cetera, c'est la convivialité, et le reste de l'année alors là, c'est plutôt des escapades, en camping-car un petit peu en nomade, quoi. Mais donc sur les 17 ans, c'est la première fois que je vais vivre des élections en France. Ça ne m'est jamais arrivé. J'ai déjà vécu de nombreux mondiaux, de foot, y compris quand la France a triché face à la Belgique et c'est clair qu'il y a de l'ambiance là-bas. Donc je suis curieux de voir s'il va y avoir, la même ambiance ou bien si ce sera un peu plus chaud. Je sais pas, on verra. Mais donc c'était mon petit clin d'œil du jour sur les futures élections qui crispent beaucoup, de plateaux, dans les médias. C'était mon petit clin d'œil et l'histoire de la triche des Français. Vous le savez, les Français, c'est amical, mais on sait que vous avez triché, quoi. J'en mets une couche. Je suis certain que quand je vais lire, je vais avoir des d'ailleurs, je le dis tout de suite avant de parler du de faire le tirage au sort pour les 200 €. Alors Marcel, est-ce que tu as été chez Lebrun Caravane? Heu, pardon. Je n'ai pas encore été chez eux, mais j'ai déjà pris contact, je n'ai pas encore eu de nouvelles, mais ça fait un moment. Peut-être que maintenant que j'ai plus d'abonnés, si toi tu les connais, Sébastien, ne te gêne pas de parler d'eux. C'est déjà arrivé avec, Oven Camper Van où j'ai été filmé cette semaine d'ailleurs. Heu C'est un abonné qui leur a parlé de moi et Owen a dit, beh, il m'a envoyé un mail en disant: «Écoutez, je suis d'accord, hein, ne vous gênez pas de venir donc tu peux m'aider, hein, si tu parles d'eux, il y a pas de souci, hein». Y aura-t-il une baisse des prix sur les séries spéciales? Mais il y a déjà énormément de baisse de prix de par les stocks qui doivent absolument écouler puisque la collection 2025, en tout cas surtout le groupe Stellantis, va évoluer et donc ils font déjà d'énormes remises. J'ai entendu, mais c'est juste des bruits de couloir donc mais que la collection 2025 allait avoir des prix, heu, inférieurs. À vérifier, on verra. Donc c'est ce que j'ai entendu. Ah, Nicolas me dit: «C'est Nicolas». Ben, faut savoir Nicolas que oui, parce que c'est Nicolas Pascal, donc il m'a précisé que c'était Nicolas. Il faut savoir Nicolas que mon deuxième prénom, c'est Nicolas, Marcel Nicolas Guillain et il y en a beaucoup en Belgique, je sais pas en France, où ils ont, Guillain parce que c'était saint Guillain, qui protégeait, des convulsions. Une histoire de il y a 60 ans de ça. Soit. C'est Christophe. Mais merci Christophe. Maintenant, je sais quand je te répondrai, je pourrais mettre: «Bonjour Christophe» et bon, quand je mets: «Bonjour l'ami», c'est que je sais pas le prénom.
vous savez, un petit truc. Je confirme, qu'il vous adore et qu'il n'est pas le seul. Adrien est un chic type. Il m'a donné des renseignements pour contacter un concessionnaire en France proche de là où je suis. Eh bien, tant mieux. Je mais c'est vrai qu'Adrien, mais si vous allez voir la vidéo, le reportage que j'ai fait sur, le la chaîne de fabrication, sur l'entreprise Mégamobile, il vous raconte son histoire, vous allez voir, je comprends que ça ait matché entre lui et moi parce qu'on est des personnes assez, similaires. Ces élections, là, sont en plus bien remuantes. Ouais, ouais, c'est vrai, ça met de l'animation, hein, à défaut d'autre chose. Alors Ben la machine, Ben, c'est Ben ou Benjamin? C'est un diminutif? Dis-le-moi. Sommes mauvais tricheurs alors car tombés sur bien plus fort que nous, en la matière avec l'Argentine. Plus fort que les Belges, exagéré quand même, hein. Faut juste savoir que moi, le foot, je ne m'y intéresse pas. Je mets en général un petit peu d'ambiance. Faut savoir en Belgique, historiquement, il y a le club d'Anderlecht et le club, du Standard qui sont des rivaux depuis toujours. Et dans mes enfants, j'ai une tribu, hein, moi d'enfants, il y en a qui tenaient pour le Standard, il y en a qui tenaient pour Anderlecht. Quand je voulais mettre un petit peu d'ambiance, je tenais pour un ou pour l'autre et puis c'était parti. Donc j'aime bien mettre de l'ambiance. Christian me demande: «À ton avis, combien est-il possible de négocier sur un fourgon neuf en 2023 en stock?» Quelques milliers d'euros sans avec certitude. Je vais même te dire que ça peut dépasser les 10 000 €. Vraiment, faut y aller au culot. Heu, je te donne mon astuce, je tape toujours très haut et si tu vois que le mec se tape dans sa chaise, c'est que c'est trop haut, qu'il saurait pas. Tant qu'il reste droit sur sa chaise, c'est qu'il y a encore de la marge. Petite astuce du petit Marcel. J'ai rien dit, hein. Ah bonjour Claude, du 62, je ne sais pas, tiens, le 62, quel, département ou région c'est? Heu, voilà, hello Marcel, excellent, le live est excellent depuis le début. Ah bah merci, c'est vraiment gentil Ben. Ben, Bertrand, ah bah tu vois, j'aurais pensé Benjamin. Bah maintenant Bertrand, je sais que je pourrais dire Bertrand. Tirage au sort des 200, du bon d'achat de 200 €. Pour rappel, il y a plusieurs semaines, j'ai proposé à ma communauté, c'est-à-dire aux personnes qui se sont abonnées à ma newsletter, je les considère étant de ma communauté, d'avoir l'opportunité de gagner un bon d'achat de 200 € valable chez un des distributeurs où je me rends pour filmer les véhicules. Ma transparence totale, je vous explique, on ne me l'a pas offert. On n'a pas dit, tiens, voilà un bon de 200 € pour donner à tes abonnés. Non, non. Je l'ai d'ailleurs publié sur, ma chaîne YouTube. J'ai animé un atelier destiné à aider les primo-accédants pour au mieux appréhender leurs besoins qu'ils ne connaissent pas forcément. J'ai passé une heure et demie à leur expliquer des tas d'astuces. Eh bien, le distributeur m'a remercié, il voulait me payer avec ce bon d'achat de 200 €. Eh bien, c'est lui que je vous offre. Voilà. Tout simplement, ça me fait vraiment plaisir et de nouveau, c'est dans la logique, plus je vais avoir, d'abonnés à ma newsletter, plus je vais avoir du poids, plus je vais pouvoir négocier des choses pour vous et cetera, hein. Voilà, c'est dans transparent comme d'habitude. Cela étant dit, c'est le seul distributeur, alors que je vais dans pas mal de distributeurs. Si n'importe quel distributeur, même où je ne vais pas encore, ont envie de m'inviter de la sorte pour que je réalise des ateliers pour aider leurs potentiels futurs clients à vraiment sur le primo-accédant ou en tout cas répondre à toutes les questions et cetera, c'est avec grand plaisir que je me déplacerai pour le faire. Il faut savoir que dans mon job actuel, j'ai, je comment? J'anime pas mal de je vais pas dire conférences, de meetings, voilà, de bons termes, et donc j'ai assez facile à prendre la parole, j'ai pas de souci avec ça, quoi. Donc voilà, c'est avec grand plaisir que je le ferai. N'hésitez pas de leur parler, je suis vraiment preneur. Je le dis tout de suite, si c'est un peu loin, je demande juste qu'on me paye mon essence, quoi, c'est tout. Voilà. Avant de tirer, le gagnant et pour éviter ce qui s'est passé avec, le WC Trellino, oui, je l'ai bien dit, heu, je vais en tirer plusieurs comme j'ai fait ici et là,
je vais aller jusqu'à 8 ou 10 même, comme ça on sera certain que ça partira et dès que ce sera demain, j'enverrai un mail, de confirmation au gagnant, pardon, qui, me confirmera que c'est bien lui et je lui enverrai, ça c'est par mail, directement le bon d'achat. Si, il me dit qu'il se le désiste parce que, par exemple, le distributeur, c'est trop loin de chez lui ou si je n'ai pas de réponse dans les 72 heures, ces 3 jours, eh bien, je contacterai le suivant. Tirage au sort. Pam, pam, pam. Là, j'ai pris une plus grosse boîte parce qu'il y avait là, tin, je vais noter dessus, hein, comme ça. C'est un peu compliqué avec ce micro, hein, mais enfin, il est de meilleure qualité que les autres, donc 3. J'essaie d'aller vite pour ne pas j'essaie de meubler en parlant. Je pourrais bien vous raconter une blague, mais ce serait sur les Français, on me tutoyait donc Vous voulez que je vous raconte une blague sur les Français? Il faut savoir que mes patrons, depuis quelques années, je suis à 5 là, sont français et le premier patron, le CEO de la boîte, quand il est arrivé dans mon magasin, j'ai, une manière, assez provocante de comment? D'aborder les gens, hein. Première fois qu'il est arrivé, là, j'ai travaillé en magasin à l'époque, je lui ai demandé s'il savait comment on faisait du bénéfice avec, les Français. J'en suis à 8. Heu, il m'a dit non, d'un air interpellé, parce que, je pense qu'il y a pas beaucoup de personnes qui oseraient, mais moi oui. Je lui ai dit: «Beh, vous achetez un Français pour ce qu'il vaut et vous le revendez pour ce qu'il se prend et là, vous faites un bénéfice net». Bah, c'est une petite blague, vous en avez autant sur les Belges, hein. Hein? On est d'accord? Voilà, j'ai les 10. Hop, hop. Le premier, c'est le premier qui aura un mail demain, eh bien, c'est une première, c'est Jocelyne qui est, de l'Île-de-France, en France. Heu, Si tu vas, chez le concessionnaire, fais-moi signe et je te promets que je m'y rendrai, pour te saluer. Gilbert, ce sera le deuxième en Seine-et-Marne et j'espère que cette fois-ci, il y aura quand même au moins un Belge, hein. Je m'en fous. Faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai 85, ça a augmenté, de Français qui me regardent, 10 de Belges et 5 de, Suisses. Il y a encore quelques pourcents d'autres, mais globalement, c'est ça, quoi. Bruno du Nord-Pas-de-Calais, ça, c'est pas trop loin, c'est même très près. Heu, Albert, ah! Province de Namur, ça, c'est le 4e. Le 5e, j'essaie d'aller vite, hein. Emmanuel de Namur. Oh! Et là, on est au 6e. Hop, hop, hop. Luigi, dans le Hainaut en Belgique et je sais pas ce que vous avez fait vous les Belges. Comment ça se fait? Ah, la France. Mélanie, mais je ne sais pas de où. Mélanie, pomme. 8e, c'est dans le Val-de-Loire, c'est Jean-Yves. Si c'est le Jean-Yves que je pense, c'est un Jean-Yves qui est vraiment, fidèle à ma chaîne. Il y en a beaucoup, vous êtes beaucoup, hein. Yannick, Île-de-France, pas trop loin non plus et le 10e, mais bon, ceux-là, il y a beaucoup peu de chances qu'il l'aient, mais comme ça, c'est Marc du Grand Est, c'est pas loin non plus. Je vais d'ailleurs là au centre caravaning de Liège, au centre caravaning, de l'Est pour, réaliser des vidéos. Voilà pour le tirage au sort. J'essaie de retrouver ma souris. Alors, heu, j'essaie de me trouver parce que ça défile. Je connais bien les patrons. Merci pour l'astuce. Pas-de-Calais. Donc, voilà, le 62, c'est, le Pas-de-Calais, voilà. On l'appelle aussi Nord Pas-de-Calais, c'est juste ou pas du tout? C'est 2 choses différentes? Moi, dans la géographie, c'est pas alors Christophe me dit, heu, merci pour l'astuce, je sais plus laquelle, mais tant mieux. Ah oui, pour, qui se rabat sur son siège. Sébastien: «Je connais très bien les patrons et les vendeurs, je parlerai, de toi, aucun souci, Achille et Lebrun, je suppose». Bah, tant mieux, chouette, tant mieux, tant mieux.
Ah, Claude me dit qu'il est en Bretagne. Heu, Chris me dit: «Pour les conseils de vidéos privées, est-il possible de payer avec PayPal?» Oui, oui, donc tout à fait. Ben, il y a PayPal, Stripe et pas Strike, Bancontact, il y a plusieurs formules, pour payer, pour donc ça, ici Chris me parle des visioconférences que j'organise, 1/4 d'heure, une demi heure ou une heure, ça peut même être plus, mais en général, bon avec une heure, on a fait le tour de tout. C'est sur mon blog, hein, vous pouvez vous inscrire et puis voilà, il y a pas de souci, hein. Oui, oui, on peut le faire. Heu, Ben dit: «J'ai vu cette magnifique concession à Namur, je pense profiter de ma journée de congé lundi pour la visiter de ta part». Bah, dis-leur bonjour de ma part, pourquoi pas. Roger, bonsoir. Marcel, toujours d'excellentes vidéos, mais un peu plus de vidéos sur les caravanes serait très appréciable pour une autre idée de vacances. Ben, il y en a une qui est sortie hier ou avant-hier. C'est vrai que je m'y connais pas encore assez. Avec ce que je vais vous dire à la fin, ben, j'aurai peut-être l'occasion, mais je vais en faire. Mais pour le moment, je dois avouer que je préfère assimiler un petit peu la matière parce que, j'ai pas envie de vous dire des bêtises sur ce que je fais, quoi. Voilà. Marcel, une petite question. Tu me conseillerais, quoi entre le chausson 788 et le pilote 726? Je te propose, Nicolas, de m'envoyer un mail à contact@lepetitmarcel.eu avec des traits d'union entre le et petit, c'est de toute façon dans la description et je t'y répondrai avec ma franchise habituelle. Guy me dit: «Bonsoir, désolé du retard, c'est pas bien grave». Bonsoir Guy, tu auras l'occasion de le regarder en replay. Heu, Chris me dit: «Pourrais-tu faire une vidéo qui regrouperait les fourgons permettant d'y vivre à temps plein?» Alors, je vais, être très franc avec vous, comme d'habitude. Il faut vous dire que il y a très, très, très peu de fourgons qui sont réellement prévus pour y vivre à l'année, très peu. Et alors, il y a 2 manières de voir les choses. Soit vous allez plutôt, dans les pays où il fait pas trop froid et là, bon, ben, voilà, ça pourra le faire, mais la différence, ce sera la qualité des meubles et cetera. Là, je vous parle pour l'isolation. Dans l'isolation, pour le moment, hein, parce que je connais pas encore toutes les marques, mais de toutes celles que j'ai faites, il y a Megamobile, Malibu, Robetta, heu, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a encore, la Strada, ça, c'est des véhicules qui sont vraiment des fourgons qui sont vraiment, heu, extrêmement bien isolés. Heu, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Le van, par exemple, mais les vans, c'est plus compliqué, mais je pense que le van style van est aussi très bien isolé. C'est il y a rien à faire, c'est une boîte métallique et si les constructeurs ne font pas attention au pont thermique, il y en a légion, il y en a pléthore. Donc voilà. Reste maintenant tout ce qui est dedans, les accessoires et cetera. Et là, on rentre dans les segments d'entrée et cetera et cetera et cetera. Vous avez des véhicules, enfin vous si vous regardez allez voir dans mes coups de cœur, hein, vous verrez bien les fourgons, que je parle de l'isolation à chaque fois et je pense que c'est important. Mais donc, vous pouvez vous en acheter un moins cher, mais Bob le bricoleur sera là. Mais ça peut se faire aussi parce que, tout le monde n'a pas à mettre, des sommes folles dans des véhicules, quoi. Donc, mais un fourgon, déjà même les camping-cars, il faut pas croire, il faut vraiment déjà arriver dans des véhicules, haut de gamme et pas n'importe lesquels, parce que c'est pas le prix qui fait qu'il est haut de gamme ou pas, hein. Donc voilà. Donc je peux pas, je d'abord, si je faisais une vidéo sur les fourgons, comme j'ai pas encore vu tous les fourgons qu'il y a sur le marché, ce serait tronquer la réalité. Donc voilà. Mais j'ai une playlist prévue pour les fourgons, bah, allez les visiter, vous allez voir, il y a tellement de fourgons, je crois qu'il y a une centaine de vidéos sur les fourgons et ça continue à s'alimenter, toutes les semaines, donc je peux pas vous dire mieux. Mais je peux pas faire une vidéo comme ça pour le moment, peut-être que dans un an ou 2, quand j'aurai fait tout ce qui me manque,
je pourrais, le faire. Alors, je regarde pour voir, bien vu la blague, hein, avec plaisir, Marc, j'en ai plein, j'en ai désolé, désolé, pourrais-tu faire une vidéo? Heu, voilà, je l'ai dit, ce sont 2 départements du Nord. Ah OK, c'est pour ça. Donc là, on parle du Pas-de-Calais, du Nord-Pas-de-Calais. Quel est le véhicule le pont thermique? C'est le vitrage, à mon humble avis. Alors, oui, il y a toujours l'avant de tous les fourgons et même de tous les, camping-cars, motor-home pour les petits Belges, à l'avant, c'est une boîte à conserve. D'ailleurs, vous allez voir dans les vidéos qui arrivent, je parle de boîte à conserve. Mais la différence avec un où il n'y a que ça et un où il y a la même chose avec les portes arrière, avec les côtés, avec le plafond, le sol et cetera, c'est que quand il n'y a que d'un côté, il n'y a pas de courant d'air qui savent venir. Par contre, quand c'est aux portes arrière et à l'avant, c'est certain, oui, j'espère que ça n'a pas, donc c'est clair qu'à l'avant, c'est toujours, mais il y a le reste. Donc c'est ça qui fait la différence. Je vais pas anticiper sur des véhicules que vous allez voir, mais j'ai vu des véhicules où on voyait de l'intérieur l'extérieur, le sol. Voilà, j'ai essayé de vous répondre. Tarif d'un fourgon entrée de gamme, selon toi, serait-il plus facile de trouver un camping-car? Ah oui. Le fourgon est plus cher que le camping-car. Donc, Chris me demande si, au tarif du fourgon, il pourrait trouver un camping-car. Bah, c'est évident. Je l'ai dit tout à l'heure, le fourgon de base coûte plus cher à l'aménageur. Il a plus facile d'acheter un porteur et de mettre les panneaux et cetera. Tu seras toujours bien mieux, plus confortable et tu as des camping-cars qui ont la dimension d'un fourgon, quoi. Sauf que l'aménagement est heu d'un camping-car. Je continue. À la rencontre des abonnés. Il y a quelques semaines, quand j'ai atteint les 10 000 abonnés et ici je vais dépasser les 12 000 abonnés, je suis très heureux. Je vous promets qu'il y a 2 ans et demi, je m'étais jamais imaginé, alors je sais, il y en a qui en font beaucoup plus, mais moi je suis très heureux avec ce que j'ai. C'est déjà une caractéristique de ma vie, j'ai toujours été heureux avec ce que j'avais. Donc 10 000, 12 000 abonnés aujourd'hui, je suis très heureux. Et là, je vous ai annoncé que j'allais réaliser un circuit de plusieurs jours en camping-car à travers et la France et la Belgique pour venir vous rencontrer et vous remercier. Oui, je fais comme ça. Eh bien, c'est décidé, je vais le faire et ce sera, bien plus long que ce que j'avais prévu. Donc, je vais faire le circuit, je démarrerai par Namur, j'irai par Mons, ça c'est pour la Belgique. Et puis alors j'irai sur Amiens, Rennes, Bordeaux, Pau, Béziers, Lyon, et puis je recommence à remonter. D'ailleurs de Béziers à Lyon, je remonte déjà, vers Nancy pour la France et puis alors ce sera la dernière étape pour la France et puis alors, je serai de retour en Belgique et je m'arrêterai et à Bastogne et à Liège. Comme ça, j'aurai vraiment fait tout un circuit. Heu, Au départ, je voulais juste j'avais mis, tous ces points-là, toutes ces communes-là, en vous demandant de choisir, pour savoir où vous étiez les plus nombreux et j'avais décidé que ceux où il y avait pas beaucoup de personnes, je n'irais pas. Mais en réalité, vous êtes nombreux sur tous les points. Donc avec ce que je vais vous expliquer un peu plus tard, vous allez comprendre, j'ai décidé d'y aller. Alors, je vais aller à tous les points et je pourrais rester plus d'1 jour si besoin. Je prévois de rester 1 jour à chaque étape, mais si jamais, il y a des raisons que je reste 2 jours, eh ben, ça me fera plaisir d'y rester 2 jours. Je ne sais pas encore si je serai accompagné de mon épouse ou de mon enfant, mais on verra ça au moment où ça va arriver. Mais j'ai besoin de vous, qui êtes de ces régions que je viens de citer, pour me donner des coordonnées d'endroits sécurs où je pourrais stationner, mon camping-car et où je pourrais vous accueillir en toute sécurité. Si vous voulez m'aider, si vous avez des endroits pour chaque commune que j'ai citée, merci de m'envoyer tout ça à contact-lepetitmarcel.eu où vous m'aiderez vraiment. Deuxième point, si dans toutes ces régions-là parce que c'est pas toujours que je vais aussi loin.
Il y a des distributeurs ou même des constructeurs, j'y avais pas pensé, mais pourquoi pas, de la région que je traverse, qui seraient prêts à m'accueillir sur leur parking, ne fût-ce que pour, faire un point de rencontre, avec mes abonnés et aller visiter leurs concessions ou pourquoi pas leurs usines, hein. Ben, qu'ils me le fassent savoir, je pourrais ainsi réaliser des vidéos, sur des véhicules présents, par exemple, que je n'ai pas encore sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous, qui êtes de ces régions-là, vous connaissez des distributeurs ou des constructeurs, parlez-leur de ce projet, je serais super heureux de pouvoir le faire. On ne sait jamais, j'ai une petite bouteille à la mer. Je vais aussi, et là ça va être rapide et j'ai encore besoin de vous, je vais aussi réaliser des objets à l'effigie du petit Marcel. Ben oui, j'y arrive comme tout le monde. Mais je veux faire ça autrement. Donc il faut toujours que je fasse autrement. J'ai pensé, et là, je trouve que c'est tellement logique, à faire le premier objet un parapluie. Bah oui, donc je vais faire des parapluies à l'effigie et aux couleurs du petit Marcel. Mais je veux aussi éviter de proposer, par exemple, des tasses. C'est un autre objet habituel qu'on voit un peu partout. Si vous avez des idées de produits différents, comme j'ai pensé aussi au tire-bouchon, hein, je parle souvent du petit rosé, ou de l'ouvre-bouteille, enfin n'importe quoi. Pas des habits parce qu'il faut des tailles et je vais pas commencer à m'encombrer de ça, c'est pas possible, mais je sais pas, dites-moi, soyez créatifs sur le coup, heu et envoyez-moi vos idées par mail et ça me ferait vraiment plaisir de vous proposer des produits à prix démocratique, mais en tout cas, c'est une manière de m'aider aussi, hein. Heu voilà. Je les prendrai avec moi pour le tour. Pour ceux qui sont intéressés, je fais pas le tour pour, vendre quoi que ce soit, mais en tout cas, tant qu'à faire, je prendrai mes autocollants avec. Comme ça, si ça peut vous faire plaisir, ce sera vraiment bien. Dernier point, ce circuit est plus long que prévu, comme je l'ai dit, et il se fera après les vacances scolaires pour une excellente raison que je vous explique à la fin de ce live. Si vous avez une idée de ce que je vais vous annoncer, ben mettez-le moi dans le chat. Juste après avoir lu vos messages, je parle du moteur Ford. Heu Quel que soit le véhicule, le pont thermique mais je l'ai déjà dit. Tarif fourgon d'entrée de gamme, c'est dit. Félicitations, pour tes abonnés. Ben, merci Marc et oui, c'est vraiment gentil de me dire que je le mérite. Nancy, je te tiens, je tenterai d'y être. Yes, chouette. Sur le tour, hein, que je parle. Des casquettes, pourquoi pas des casquettes? Je sais pas si c'est des tailles uniques, mais je sais pas, est-ce que vous êtes beaucoup à mettre des casquettes? Moi, j'ai pas une tête à casquette. Mais, dites-moi, pourquoi pas? Moi, j'ai juste pas envie de faire des trucs et puis qu'ils me restent sur le rap, comme on dit, mais ce sera avec plaisir. Heu, donc Mich Drone, passion, je suppose que c'est Michel, je sais pas. Bonsoir Marcel. Et si c'est des aménageurs de vannes et fourgons qui font les 2 véhicules utilitaires et véhicules de loisirs? Oui, quelle est la question? Que j'aille filmer? Parce que oui, hein, moi, j'ai été filmer, quelqu'un qui fait des mini caravanes, donc moi, c'est toujours plaisant de vraiment, merci pour, Eric qui me dit: «Excellente initiative ce circuit, c'est avec vraiment plaisir». Des porte-clés, oui, pourquoi pas. Je sais pas, vous utilisez vous des porte-clés? Je sais pas, mais pourquoi pas? Ça pourrait être un porte-clés avec un ouvre-bouteille par exemple, hein. Ouais, je sais pas. Tu pourrais faire des crochets pour la Roumanie. Ah, un crochet! Je croyais des crochets. C'est un peu loin pour moi. Mais j'étais en Slovénie et j'y retournerai en camping-car, ça c'est certain. Mais la Roumanie, je sais pas, pourquoi pas? Des casquettes dans les boutiques de mon assaut, ça marche bien. OK Marc, pourquoi pas? Donc je retiens casquette, porte-clés, heu et bah oui, casquette et porte-clés. Porte-clés, tu pourrais faire des plaids, des de ah! Je l'ai
Non, ça va, je le regarderai après, mais des plaids, j'y ai pas pensé, c'est une bonne idée. Heu Chris, que penses-tu de la fiabilité du nouveau moteur? Mais j'en ai parlé. Donc regarde en visio, en replay, j'ai parlé de ça, du moteur, Fiat avec, sa jauge d'huile. Des casquettes réglables, bah oui, elles sont réglables, c'est vrai. On voit que je ne les mets pas souvent, hein. Heu, oui, c'est pour filmer. Ah oui, oui, c'est pour, mais alors, s'ils sont preneurs, je suis toujours intéressé. Donc là, je réponds à Mich Drone Passion qui me parlait d'un aménageur de van. Oui, oui, aménageur 3C quartier très cher, mais on va en parler juste après et c'est une fausse idée. D'une part et d'autre part, j'ai déjà fait, une, un reportage sur leur entreprise. Il y a d'ailleurs 3 vidéos d'une demi-heure, pour présenter ceux-là. Décapsuleurs, oui, c'est une bonne idée. Marcel, c'est vraiment, vraiment beaucoup mieux d'écouter, vos propos sont tellement intéressants que de passer et regarder la télé. Ben merci, ça c'est vraiment, super gentil. C'est vraiment gentil. Mais c'est clair qu'il y a de plus en plus de personnes qui se détournent de la télévision aujourd'hui et tant mieux de savoir. J'ai appris quand je rencontrais mes abonnés qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me regardent à leur TV dans leur salon. Donc je suis dans votre salon sans le savoir. Mais ça me fait plaisir. Il y a Paco qui me dit: «Bonsoir, bonsoir». 3C quartier minimum 200 000 €. Oui et non, ça dépend de quel véhicule, mais on en parle un peu après. Heu, des écharpes, c'est une bonne idée, là, c'est pour les accessoires, hein. Alors, précision sur le porteur Ford. Paulette écoute. Il me semble qu'il y a une petite mise au point qui s'impose aujourd'hui pour ceux qui découvrent ma chaîne. Dans mes reportages, je fais, part de réflexions personnelles qui n'engagent que moi et personne d'autre. Donc, quoi que je dis sur, et pas que pour le moteur Ford, mais sur tout ce que je dis, ça n'engage que moi. Mes réflexions, elles se fondent sur base de mon expérience personnelle, des échanges que j'ai avec les professionnels du secteur du véhicule de loisirs et des garagistes, et de vos expériences personnelles que vous partagez avec moi. Petite, correction, enfin pas correction, mais en tout cas, explication. Quand, quelqu'un met, des avis négatifs, que ça soit sur un porteur, soit un constructeur, et que c'est gratuit, qu'il y a pas une expérience personnelle qui est derrière, sachez que je les retire. Parce que ou c'est un partage d'expérience, négatif ou positif, et ça je le laisse, c'est tout à fait normal. Mais quand c'est juste critiquer pour critiquer, là je suis désolé, ma chaîne YouTube n'est pas faite pour ça. Voilà. Mais donc, heu, j'ai quand même pas mal de matière à discuter et c'est vrai que, sur le porteur Ford, j'ai, abordé ce sujet de manière détaillée, heu, dans certains de mes lives. Ils sont toujours, accessibles, hein. D'ailleurs, il y a le gros moteur qui est dessus, on ne saurait pas le louper. Heu et où je l'explique, d'une part, les points faibles de ce moteur, qui arrive des fois à casser, des fois et pas toujours, et les points faibles sont les points faibles et ils sont connus et reconnus, voilà, et il y a toujours de la casse aujourd'hui, mais c'est pas forcément juste dû au moteur, c'est surtout aussi dû à une sollicitation exagérée, même si elle est involontaire, parce qu'en général, les primo-accédants sont, les gens qui achètent ce type de véhicule, qui se retrouvent dans les segments d'entrée, de gamme, n'ont pas d'expérience. Et donc, on leur dit 3 tonnes et demie et on est déjà quasi à 3 tonnes et demie, avant de partir. On est tout le temps en surcharge et on a tendance à rouler comme si c'était sa voiture, puisqu'on ne sait pas. Tout le monde, hein, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, ce moteur, et c'est d'ailleurs, une personne, qui roule, c'est un routier, qui roule avec, des porteurs Ford, il expliquait, ils sont tout le temps en surcharge et on leur en demande de trop. Donc c'est pas ou l'un ou l'autre,
c'est l'un et l'autre et moyennant pas mal de cas de figure. On parlait aussi, de ne jamais descendre trop bas dans le réservoir de carburant parce que s'il y avait une petite bulle d'air qui passait dans l'injecteur, bah, c'était foutu. Voilà, donc c'est pas un mauvais moteur en soi, mais il y a un contexte qui fait que, je suis désolé, mais il y a quand même pas mal, enfin pas quelques abonnés qui me disent: «Voilà, mon moteur a 39 000 kilomètres, j'ai dû le changer» et cetera. Mais dans les reportages que je ne peux pas chaque fois compléter, autant, dans les vidéos. Donc, c'est vrai qu'il y a des fois, je donne une phrase qui est un petit peu lapidaire, mais vous m'envoyez navré, mais voilà. Donc ça, c'est surtout pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir, heu ce que j'en disais. Il y en a qui me demandent et qui me proposent de ne plus en parler pour ne pas jeter le discrédit, sur les porteurs. Bah, c'est un peu comme pour les stores Remis ou pour les fenêtres à cliquet et dans ce cas, ma chaîne a plus de raison d'être. Bah oui, elle s'appelle «Les réflexions du petit Marcel en camping-car». Si je fais plus de réflexion, j'ai plus besoin d'être là. Donc oui, je suis désolé, je continuerai à partager mes réflexions. C'est pas pour ça que j'ai la science infuse, et que je sais tout, hein. Je vous partage mes réflexions. Cela étant dit, moi, je suis toujours intéressé de connaître vos expériences personnelles. Cela enrichit le sujet. D'ailleurs, toutes les personnes qui le font, je leur dis toujours grand merci. Vraiment, parce que c'est important que chacun puisse s'exprimer par rapport au côté positif ou moins positif. Bon, je le dis quand même parce que c'est ça qui a fait que j'ai, voulu absolument mettre un point, dans mon live. C'est quand même préférable que ces échanges se fassent avec bienveillance et poliment. Parce que c'est pas toujours le cas et ces commentaires-là, je les garde pour moi, je les publie. Ça, c'est dit. Alors on arrive à la fin du live. Je vous lâche rapide. Je regarde vite là. Des écharpes, j'ai téléphoné à Tracé Quartier. Dans tes anciennes vidéos, lesquelles me conseilles-tu pour un camping-car d'entrée de gamme pour y vivre à temps plein? Je saurais pas te dire quoi que ça. Il faut vraiment aller voir parce qu'il y en a tellement. J'ai de mémoire, j'ai passé les 500 vidéos en comptant les lives, les shorts et cetera, donc je saurais c'est impossible pour moi de me retenir. Merci pour ta chaîne, un futur acheteur d'un fourgon. Bah, Sébastien, tiens-moi au courant pour savoir lequel fourgon tu as acheté. De rien Pipolette, c'est avec plaisir, que je t'informe sur, Ford. Oui, continue à dire ce qui ne va pas, ça me permet le meilleur choix, mais je dis aussi ce qui va, hein, pas que ce qui ne va pas et c'est toujours des points d'amélioration. C'est Marc, hein, qui me disait ça. Alors le papou, il est préférable de choisir avec la boîte auto, quel que soit le porteur. Ben, je dirais pas toujours. Non, parce qu'il faut savoir qu'on parlait de Ford, si tu prends, une boîte automatique sur, le Ford, Transit, si tu comptais mettre un attelage de plus de 750 kilos, tu peux pas. Donc non, pas toujours, il faut vraiment bien réfléchir, à ce qu'on fait, mais c'est toujours plus agréable avec une boîte automatique, hein, ça je ne discute pas, c'est clair. Alors tes réflexions sont toujours intéressantes et il faut continuer comme ça. Mais j'y compte bien, Nicolas. Merci, c'est gentil. Une fois que l'on a goûté à la boîte automatique, impossible de revenir à la pédale d'embrayage, je précise d'embrayage, hein. C'est vrai, mais pas dans tous les cas. Mais dans la majeure partie, c'est clair, c'est clair. Rémi et puis je vais continuer. Merci Marcel pour ton objectivité. Rémi, de Dinard, en Bretagne. Dinard, je connais, mais c'est autre chose, les dinars que je connais. Merci, c'est gentil. Pour être complet, les porteurs Ford ne sont homologués que pour tracter maximum, 1000 kilogrammes. Bah, tu vois, ça rejoint ce que j'ai dit, mais la boîte automatique, c'est 750 kilogrammes. Et Claude, j'apprécie énormément tes vidéos, justement parce que tu n'as pas la langue de bois et tu nous montres tout ce qui est dans le véhicule. Ça, c'est top et super. Eh bien, merci Claude, mais c'est clair que je fais ça pour que quand vous achetiez un véhicule, vous n'ayez pas de surprise. Parce que quand on a envie d'un véhicule, quand on connaît les points forts et les points faibles, on vit avec, quoi. Que quand c'est une surprise, ça fait mal. Alors je continue. Du changement dans ma vie et aussi pour ma, chaîne YouTube. Alors
ça n'intéresse que moi, mais comme ça, je partage tout avec vous, c'est le moment du live, c'est comme ça que ça se passe. Donc sachez que, le 30 novembre qui arrive, dans très peu de mois, je finis de travailler. Mais je vais en réalité redoubler de travail. Ben oui, je m'explique. Après une carrière complète qui a toujours été axée au travers du monde et de la boulangerie et du retail, où j'ai tiré vraiment, beaucoup de bonheur, eh bien, je tire ma révérence et je vais débuter ce qui me semble être, probablement le dernier chapitre de ce livre, de cette vie qui est et qui continue à être riche en expériences. Et donc, puisque je n'aurai plus mon travail à plein temps, eh bien, je pourrai travailler à temps plein. Et oui, je vais être libre de vivre à 100 ma passion, qui est le monde des véhicules de loisirs et du voyage, et cela m'ouvre évidemment, heu pas mal de perspectives, dont des choses, des surprises. J'ai plein d'idées dans la tête, je suis quelqu'un qui bouillonne tout le temps, heu et beh, voilà, vous allez les découvrir. Je ne vais pas vous en dire plus aujourd'hui. Mais en fait, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour cela que le périple que je vais réaliser entre la Belgique et la France, Saxe, je viens de le dire, se fera un peu plus tard. Ce sera, peut-être déjà au mois de novembre, début décembre, ou alors je le reporterai au printemps, j'en sais rien, mais ça va se faire et il pourra durer beaucoup plus longtemps puisque je ne serai plus tenu, de poser des congés pour y partir et cetera. Donc c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir, venir vous rencontrer sans avoir de stress de devoir rentrer à la maison au plus vite. Je reviens 2 minutes sur justement ce périple-là. Vous retrouverez les dates de mon passage, près de chez vous, dans l'agenda dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui se retrouve sur mon blog. Dès qu'évidemment que les dates seront fixées, ce sera probablement au mois d'octobre que mais on en reparlera, hein. Mais comme ça, vous savez quoi? Je vais avoir plus de temps à consacrer à tout ça et j'en suis, mais alors très heureux. Et là, j'en arrive au dernier point avant de vous saluer. Je vous parlais, j'ai fini ma carrière professionnelle. Jusqu'à présent, j'avais une voiture de société, ce sera plus le cas, donc je vais m'acheter une nouvelle voiture, je vous dis tout, hein, et probablement un nouveau camping-car, mais ça c'est, j'explique. Donc le dernier point du jour sur la nouvelle voiture, ce sera la toute nouvelle, MG3 hybride, qui pour moi coche toutes les cases, petite, fonctionnelle, économe, hybride, une vraie hybride, donc voilà. Moi qui ai, ce côté économico-écologique, elle cadre vraiment bien avec, ma personnalité, j'en suis très heureux. La couleur, je ne la sais pas encore. Le bleu n'est pas f est loin quand même du bleu que j'ai, donc ce sera peut-être blanc ou jaune et je vais loguer évidemment, le petit Marcel, donc ça saura que je passe. Mais donc voilà et je vais très probablement aussi changer de camping-car. Ce sera probablement le dernier, donc je vais essayer de choisir ce qui me correspond le mieux et pour ceux qui ont suivi mes recherches, hein, parce que, toutes mes recherches, j'ai même envoyé, à ma communauté, la checklist de comment j'avais décidé et cetera. Ils connaissent mes goûts. Et bien, c'est ainsi que je vais demander, clairement, et on en parlait tout à l'heure, une offre de prix au constructeur 3C Quartier Brisebras sur base d'un porteur intégral, un porteur Iveco intégral en châssis poids lourd et évidemment avec un salon à l'arrière. Voilà. Alors oui, 3C Quartier est plus cher, mais quand tu achètes un véhicule, qui tourne, un peu en dessous, un peu au-dessus de 200 000 €, je pense que c'est très intéressant d'aller leur demander un devis parce que ces véhicules sont exceptionnels. Allez voir les reportages que j'ai faits dessus. Et donc, je ne dis pas que je vais l'acheter, parce que je vais d'abord le comparer à ce qu'il est possible d'acheter et ce qui correspond à mes attentes. Là, je pourrais vous parler du Liner Fortwo de chez, Cartago, par exemple, hein. Heu, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était une formule qui me permettrait vraiment d'avoir quelque chose, pour, me balader en toute sécurité avec tous les avantages
que je lui ai trouvé. Je vous livre tout, hein. Et évidemment, je vous tiendrai informé de la suite. Je réponds à vos questions et puis je vous salue, parce qu'il est quand même 22:00. Je prends ma souris. Oups, heu, c'était un peu vite. Effectivement, c'est vrai, mais avec la remorque, les 2 motos, ça fait son job. Ah oui, là, on parle du Ford. Heu, la retraite, oui, chez nous, on dit pension, mais une pension anticipée, mais bien méritée. Oui, mais c'est l'équivalent de la retraite, Marc. Cool, bah, oui, c'est cool. Je vais pouvoir faire ce que je veux. J'ai toujours fait ce que je voulais dans ma vie. J'ai été un passionné dans ma vie professionnelle comme je le suis dans ma chaîne YouTube. J'adore faire ce que je fais. Sinon, je le fais pas. J'ai toujours appris à mes enfants: «Ne choisis pas un travail pour gagner de l'argent, tu risques de ne pas en avoir. Trouve un travail, pour vivre ta passion et tu auras de l'argent». Bah, je pense qu'il y en a plusieurs de mes enfants qui ont suivi le mon conseil. Super life, vivement vraiment merci, c'est vraiment gentil pour vos commentaires, hein, vraiment. Encore merci pour ce live sympa, vraiment merci, merci, super de nous avoir vraiment je suis super heureux. Il y a Ben la machine qui met ton bel Autostar va rouler encore plus. Oui, il va rouler encore plus, mais je retire le bel. Merci pour vraiment vraiment, c'est oh mon Dieu, vous êtes super tous, vraiment. Je vous remercie, vraiment. Là, je vous laisse, mais je suis très heureux de lire ce que je lis. J'ai une communauté exceptionnelle, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Heu, je suis très heureux de ça. Allez, à la semaine prochaine. Là, je finis comme d'habitude évidemment, hein. À la semaine prochaine pour une nouvelle découverte, en ma compagnie évidemment, hein. Et n'oubliez pas, Marcel voyage, Marcel partage. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Je coupe et puis je vous dis au revoir. Salut, salut, salut et bonne soirée.